Salut, tu vas bien? Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux prendre des repères sur un modèle que tu veux dessiner. Alors, tu vas avoir besoin d'un transparent de classeur, d'un feutre pour tableau blanc et puis d'un modèle que tu auras imprimé. Parce que tu veux dessiner ce modèle, je vais te montrer comment tu vas te débrouiller. Ça va vraiment t'aider, tu vas voir. Alors voilà, on a le modèle et tu peux glisser le modèle soit dans la pochette, soit tu mets directement la pochette par-dessus. Ensuite, avec le feutre, tu vas voir les repères vont être bien visibles ensuite. Donc ce personnage, tu vas repérer ce qu'on appellera le squelette du dessin, l'étape fil de fer, comme un fil de fer qui traverse le personnage. Et en même temps, ce qui est important, ce sont les dimensions, les proportions. Donc, on va placer des points aux articulations et ensuite, on n'aura plus qu'à les relier. Voilà, alors pour l'instant, les bras, voilà, les épaules. Chaque trait a vraiment une orientation, une direction. Les mains, on peut les englober, les entourer d'une forme très simple. Quand même, pour les placer ensuite, ce sera plus pratique. Ensuite, on arrive au buste. Ne pas se tromper, là, il est bien de face. Parfois, quand le personnage est tourné de 3/4, il faudra bien repérer le point que tu vises pour situer, placer le buste. Donc, c'est surtout l'axe. Et en même temps aussi, toujours pareil, la dimension. Pour les jambes, on va placer les articulations, chaussettes, genoux, chevilles, donc. Et puis là, on va imaginer que le trait traverse la cuisse, même si on ne la voit pas, parce qu'elle est recouverte de vêtements. Les jambes ne sont pas toujours visibles, mais on imagine comme un fil de fer au milieu du corps. Et voilà, on va placer les lignes ensuite qu'on va pouvoir utiliser pour commencer notre dessin. C'est super important. Alors, ensuite, tu mets le modèle de côté. Tu mets le dessin sur le transparent, voilà, à côté. Et tu vas commencer par faire cette étape. Comme ça, en plus, tu vois vraiment les traits très nettement. On va faire le dessin dans la même dimension, ou pas. Mais surtout, regarde, il faut absolument bien orienter comme sur le modèle. Parce que si tu changes la direction, tu changes un petit peu l'attitude. C'est pas vraiment toujours mauvais, mais tu vas pas dessiner le personnage dans le même mouvement. Donc chaque portion est à comparer pour sa dimension. Si une ligne est plus petite, plus grande. Voilà. De l'épaule, on va faire le buste d'abord. Ça serait peut-être plus simple. Il n'est pas franchement vertical. Il penche un peu. C'est donc une ligne diagonale. Et là, je m'arrête à la limite que j'ai tracée ici, le trait. Et ce qui est important, c'est comparer cette portion avec celle-ci. Et là, je m'aperçois que c'est un peu long. Donc, c'est le moment du dessin où il faut absolument raccourcir, allonger, bien vérifier que tous les traits ont la bonne longueur. Et quand tous les traits ont la bonne longueur, c'est que les proportions sont correctes. On peut faire les pieds de forme d'abord un petit peu simple pour après les détailler, bien sûr. Ça permet de bien positionner les formes dans un premier temps, parce qu'après, évidemment, les détails, souvent, tu te débrouilles très bien. Le démarrage est plus difficile. Voilà. Donc, à ce stade, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de commencer, en fait, à t'entraîner sur ta feuille de dessin avec plusieurs modèles. Tu peux t'entraîner plusieurs fois. Le but, après, c'est de te passer du transparent et du feutre Velleda, quoi. Donc, si tu veux en savoir plus sur Kid Hydro, regarde en description. Donc, c'est un cours en ligne avec beaucoup de jeux pour s'amuser. Les conseils que je te donne, tu les retrouves en vidéo, bien sûr. Mais pour aller plus loin, tu peux vraiment avoir beaucoup d'entraînement, de conseils et de méthodes avec Kid Hydro. Déjà, abonne-toi à la chaîne et tu verras d'autres vidéos. À très bientôt. Ciao!